Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo information. Aujourd'hui je vais vous parler des instruments virtuels et des plugins sur Mac. Allez, c'est parti! Vous avez été assez nombreux à me poser la question, peux-tu nous présenter des instruments, parle-nous des plugins, parle-nous des VST accessibles. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, c'est le moment de faire une vidéo regroupant toutes vos questions. Je vais essayer d'y répondre au mieux que je le peux, c'est-à-dire vous partager ma petite expérience, mes connaissances à ce sujet-là, et vous allez voir, il y a de quoi faire. Et oui, parce que sur la toile, comme vous l'avez remarqué, il y a pléthore d'instruments, de plugins, d'effets audio, etc., etc. Mais combien d'accessibles, ça, c'est la question. Et c'est ce qu'on va essayer de dégrossir tout de suite. Et en plus de ça, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir rendre un plugin non accessible utilisable avec VoiceOver. Mais attention, ce sera un peu en fin de vidéo, ça. Alors, commençons tout de suite par la présentation de tout ce qui va être effets audio, effets MIDI, instruments logiciels et instruments physiques et effets physiques. Et oui, parce qu'il y en a aussi des effets qui soient physiques ou des instruments qui soient physiques, qui sont aussi accessibles avec des lecteurs d'écran par exemple. Tout d'abord, je tiens à préciser que je vais vous parler uniquement aujourd'hui de VST, d'instruments, etc. sur l'environnement Apple uniquement. Pas de Windows, pas de Linux et autres, je ne suis pas assez qualifié en la matière et je voudrais pas vous dire de bêtises, certainement que ça fonctionne différemment. Et également, je vais vous présenter tout ce qui est plugin, etc. au sein de Logic Pro X, un logiciel de MAO, ce qui permet d'avoir une meilleure accessibilité que si on exécute par exemple des instruments virtuels ou autres en standalone comme on appelle, c'est-à-dire en indépendant. En passant par le Finder, on peut exécuter directement les logiciels. Et là, dites-vous que pour 90%, voire 95% des cas, ils ne seront pas accessibles avec VoiceOver. Commençons tout de suite par Logic Pro. Et oui, en plus d'être un séquenceur et un logiciel de MAO, il intègre aussi plusieurs banques d'instruments et d'effets audio comme d'effets MIDI. Et vous allez voir qu'ils sont pas inintéressants, voire même d'excellente qualité. Pour les effets audio et les effets MIDI, bon, les banques d'instruments logiciels, il y a de quoi faire, il y a du bon comme du mauvais, mais en soi, concernant les effets audio et MIDI, vous allez voir qu'ils sont très intéressants dans le sens où, au niveau de l'accessibilité, il n'y a rien à reprocher, dans l'intégration du logiciel, rien à reprocher non plus, et ils sont de très bonne facture, le rendu est très très bon, voire même peut remplacer d'autres mastodontes en la matière qu'on va le voir par la suite. Ensuite, on va y retrouver les plugins de chez Waves. Alors, Waves propose tout un tas de plugins qui sont accessibles. Je précise pas les installeurs, donc il vous faudra une paire de mirettes pour les installer. Mais une fois installés, vous pourrez charger les instances dans Logic Pro, basculer l'interface du plugin en mode commande. Petit rappel pour rappeler aux personnes qui ne savent pas ce qu'est le mode commande, c'est un mode qui permet d'enlever toute l'interface graphique au sein du plugin et de ne garder que l'aspect fonctionnel et physique, tout simplement du VST chargé, ce qui permet entre autres à VoiceOver de pouvoir naviguer sur les boutons, menus, etc., de vocaliser tout ça et de pouvoir s'en servir, ce qui n'est pas le cas quand on est en mode éditeur classique avec l'interface graphique. En plus des effets audio, Wave propose quelques instruments qui sont aussi accessibles de la même façon. En soi, il n'y a rien à dire, une fois qu'on est en mode commande, on a accès à toutes les fonctions, tous les boutons, tous les sliders. On a la société aussi Isotope qui propose des plugins, un peu à la manière de Wave, qui sont aussi accessibles. Alors moi je les ai pas tous testés, j'ai pu tester certains qui l'étaient, mais je suppose que c'est pareil pour les autres. De la même façon que Wave, l'installeur n'est pas accessible, mais par contre, une fois l'instance chargée dans Logic et le mode commande enclenché, vous avez compris la chanson, le plugin devient accessible. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne plusieurs cartes son et vous savez que les éditeurs, du moins les constructeurs de cartes son, proposent aussi des effets virtuels et vous avez été nombreux à me demander de les présenter ou du moins d'en parler. Donc concernant les Focusrite, ils sont accessibles, donc les installeurs non, mais une fois chargés aussi dans Logic, ils le sont, donc les compresseurs, equalizers, enfin j'en ai testé quelques-uns, étaient accessibles, ceux de chez Apogee également. Avec le petit avantage chez Apogee qui propose l'installeur accessible à noter, c'est quand même intéressant. Ensuite, on va y retrouver Native Instruments. Et oui, Native Instruments propose aussi une solution.
qui est aussi scalé, vous allez voir, elle a ses avantages comme ses inconvénients. Native Instruments propose de pouvoir rendre sa banque d'instruments et d'effets, et les banques d'éditeurs tiers aussi grâce au format NKS. Pour ce faire, en fait, il faut juste acheter un de leurs claviers pour pouvoir bénéficier en fait de ce qu'on appelle le TTS, pour parler plus technique, le text-to-speech. En gros, on va pouvoir naviguer dans les banques de patch. Quand vous allez acheter des instruments chez eux ou chez d'autres, par exemple Arturia ou autres, compatibles NKS, vous allez pouvoir, alors les installeurs sont partiellement ou du moins plus ou moins accessibles en fonction d'eux, mais une fois installé, grâce au NKS, vous allez pouvoir naviguer dans la bibliothèque de patch. Et je tiens à insister sur bibliothèque de patch, un peu comme Apple propose dans Logic Pro. On navigue de patch en patch. Et quand on charge un patch, vous allez me dire oui, mais il y a aussi des effets pour les connaisseurs d'entre vous. Oui, les effets que vous allez toucher par exemple sur les potards des claviers, il va vous dire reverb, etc., etc. Mais si vous tournez le potard, l'effet va augmenter ou diminuer, mais vous n'aurez pas de cours de progression. Alors vous allez me dire oui, bon, les effets en soi, on les entend, on peut le faire. Dans un cadre à la volée, oui, je vous l'accorde, en live, ça peut être pratique de le faire à la volée comme ça, mais dans un cadre de studio, c'est inexploitable. Alors il y a aussi la solution de dire je prends que les patchs, j'enlève tous les effets de native, du moins proposés sur le clavier, et je les rajoute avec ceux de Logic. C'est une solution aussi, à vous de voir. Concernant le NKS, je précise que vous pouvez vous renseigner si vous êtes intéressé par cette solution. Beaucoup d'éditeurs proposent justement de pouvoir acheter leur banque, comme je disais tout à l'heure, Arturia et d'autres proposent d'acheter leur banque en NKS, de pouvoir les charger directement au sein de Complete Control, parce que je précise que pour exploiter ça, il faut utiliser le Complete Control, le logiciel fourni par Native, qui en gros regroupe tous les synthés, les effets, etc. de Native et de tous les éditeurs tiers, pour faire comme un énorme browser, c'est ce qui est le cas, pour pouvoir naviguer dans toutes ces banques, ces catégories, ces patchs et ces effets. On va y retrouver aussi le constructeur Ampersand, une société chinoise qui propose des guitares électriques classiques, des basses, des contrebasses et quelques autres aussi instruments qui sont aussi accessibles et qui sont de très bonne facture. À savoir une chose, les gros éditeurs comme par exemple Vienna Symphony, BFD Drum, etc., Arturia et autres, en soi n'ont pas d'accessibilité au sein de leurs plugins, même quand on les charge en instance dans Logic, parce qu'ils se servent principalement, et souvent, voire même, ces éditeurs-là se servent de lecteurs. Prenez par exemple le Ravenscroft, le piano Ravenscroft, qui n'est pas accessible de base, il propose de se servir de UVI. Et généralement, ces gros mastodontes, ce que j'appelle gros mastodontes, ces grandes sociétés qui proposent ces lecteurs que beaucoup de petits éditeurs tiers peuvent utiliser, le sont pas. Prenez Contact chez Native, n'est pas accessible. Prenez UVI, il n'est pas accessible non plus. Même le logiciel maison de chez Arturia n'est pas accessible. Chez Vienna Symphonic, pas accessible non plus. BFD Drum, pas accessible non plus. Super Drummer, pas accessible non plus, etc., etc. Après en matériel accessible, bon, vous avez tout ce qui est synthé analogique et effet analogique, ça existe toujours, bon ça c'est un autre budget aussi, mais vous pouvez toujours investir dans de l'analogique, que ce soit dans l'instrument comme dans de l'effet, bien sûr. Mais on va y retrouver aussi chez Yamaha, et oui, il existe du synthé vocalisé. Vous avez le Genos, donc le Genos qui est quand même un synthé très haut de gamme, proposant une grosse banque de sons, et qui propose à la manière de Native ou de Logic avec sa bibliothèque, des patchs, et ces patchs on va pouvoir y naviguer dedans grâce à la même façon que Native du TTS. Donc on va pouvoir naviguer dans la bibliothèque de patch, dans les styles, donc dans les catégories de sons, dans les styles musicaux, voire même naviguer sur les effets, mais à la manière de Native. Les effets, on va pouvoir avoir le nom de l'effet, mais on va pas avoir la courbe de progression, ce sera pas échelonné au niveau par exemple en pourcentage ou autre, on aura juste le retour de l'effet audio en temps réel. C'est pas plus mal, c'est déjà pas mal vous me direz, mais en soi dans un travail on va dire de précision ou de studio, c'est pas très viable, mais bon c'est quand même plutôt mieux que rien. Et après rien ne vous empêche de faire de l'hybride, c'est-à-dire de récupérer votre patch, de supprimer tous les effets, d'envoyer ça directement dans Logic et de se servir d'effets accessibles via Logic, ça marche aussi. Vous avez aussi la gamme PSR SX, toujours chez Yamaha, avec les mêmes caractéristiques, avec le même système de vocalisation. Je précise qu'on peut aussi se déplacer dans les réglages et les menus grâce à ce système-là, qui est un modèle plus, on va dire, d'entrée de gamme, mais attention, tout est relatif, on va dire moins cher que le Genos, mais proposant le même système de vocalisation.
Chez Roland aussi, on va y retrouver de quoi faire. On va y retrouver par exemple un expander. Donc l'expander qui s'appelle l'Integra 7, qui a déjà quelques années maintenant, mais qui reste d'excellente qualité aussi, et qui a ce gros avantage de, quand il est connecté à Logic avec un petit pilote qui va bien, de pouvoir être reconnu dans Logic comme un instrument et comme du VST. Donc on peut naviguer dans les banques, etc. etc. Tout est accessible, c'est plutôt cool, non? Je tiens à préciser qu'il y a aussi une façon d'utiliser l'expander de chez Roland, l'Integra 7, via un iPad. Vous avez aussi la gamme Phantom, alors qui, quand il est connecté à Logic, permet de pouvoir être contrôlé, de gérer des instruments et des effets via par exemple les Smart Control. Il y a une intégration dans les Smart Control de Logic, donc ça peut être intéressant aussi. À savoir que le clavier en lui-même, le Phantom, n'est pas accessible indirectement. Alors, quand je parle aussi, bien sûr, d'accessibilité, on peut se servir de plein d'autres claviers ou plein d'autres solutions en rusant. Moi, je parle vraiment d'une accessibilité où on a un retour vocal, etc. Après, bien sûr qu'on peut se servir, par exemple, d'un Jupiter X. Peut-être pas de tout, mais on pourra se servir de certaines fonctions si on se souvient des menus, des boutons, etc., du positionnement, ou de d'autres instruments si on apprend par exemple le tableau d'un synthé ou autre par cœur. Pourquoi pas pouvoir s'en servir, ça fonctionne aussi. Et la solution que je vous ai parlé en début de vidéo, qui permet de pouvoir rendre accessible tous les plugins, enfin du moins tout ce que vous souhaitez, grâce à Logic, grâce à la solution des tranches de console. Alors la tranche de console va faire un peu comme Native, comme Yamaha, des patchs. Donc on va, grâce à la tranche de console, créer un patch. Alors vous allez me dire oui, bon on va faire comme tout le monde. À la différence que dans la tranche de console, on va pouvoir intégrer des Smart Control. Et les Smart Control vont nous permettre d'assigner quelques réglages qui seront vocalisés, voire même dans leur courbe de progression, des boutons réglages ou autres, directement au sein des Smart Control. Prenez l'exemple par exemple du Ravenscroft, c'est un piano qui fonctionne chez UVI, donc il n'est déjà pas accessible. En le chargeant dans Logic, en chargeant l'instance, on peut créer des tranches de console, et dans ces tranches de console là, nous avons même fait des Smart Control qui nous permettent sur ce piano là d'avoir accès à quasiment tout sur le clavier, du moins tout ce qu'il faut pour pouvoir traiter le piano, du moins faire d'édition, arranger le piano comme on le souhaite pour pouvoir avoir le résultat le mieux possible. Donc le but, ben oui, vous allez me dire comment ça fonctionne. Il va falloir également une paire de mirettes là-dessus, c'est-à-dire qu'il va falloir charger par exemple chaque patch ou chaque instrument dans votre plugin ou autre, hein, si vous le souhaitez, ou ceux que vous souhaitez uniquement, les enregistrer, donc enregistrer à tranche de console dans Logic. Ça, c'est on va dire la fonction de base, et grâce à ça, vous pourrez réorganiser, faire des dossiers de tranches de console, des sous-dossiers, etc. pour faire carrément votre propre browser de patch dans Logic. Et là vous avez besoin d'aucun clavier, besoin de rien d'autre, et en plus vous pouvez vous partager des tranches de console, ce qu'on fait déjà entre amis. Par exemple, on se donne des tranches de console, si par exemple un tel a acheté ci, un tel a acheté ça, par exemple. Vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, on peut en discuter, des tranches de console pour Vienna Symphonique, une grosse majorité ont été faites, pour BFD Drum, pour le Ravenscroft, etc. Donc pourquoi pas faire aussi une grosse banque de tranches de console permettant de naviguer sur tous les instruments voulus, que vous voulez. Et en plus, intégrer des Smart Control au sein de cette tranche de console pour pouvoir carrément traiter certains effets au sein des plugins non accessibles. C'est pas beau ça ? Ah, je sens que ça vous a plu. N'hésitez pas, que si vous souhaitez avoir plus d'informations, qu'on en discute ensemble, qu'on échange de ça ensemble. Voilà. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas surtout à me dire si vous connaissez d'autres instruments qui sont accessibles avec VoiceOver, qu'ils soient physiques ou logiciels, si vous voulez qu'on en parle, si vous voulez débattre sur ce sujet. Et avant de terminer la vidéo, je souhaitais quand même vous donner... pour avoir fait le tour de la question selon moi, quand même un peu mon avis. Donc oui, au début j'avais cette tendance à vouloir avoir plein d'effets, plein de plugins, plein d'instruments, dire waouh c'est super, c'est trop bien, enfin bon, qui a la plus grosse, on connaît le système, ok, bon voilà, super loco. Et en fait, quand on commence sérieusement à travailler et quand on veut vraiment bosser, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de l'essentiel. Après, oui, je dis pas qu'on va tout trouver dans Logic, mais en soi... quand on commence à composer, à travailler, etc., qu'on n'a pas non plus un CD à sortir, qu'on n'est pas non plus producteur ou autre, en soi, il y a vraiment de quoi faire dans Logic
peut-être un petit peu moins en termes d'instruments, parce que les instruments, d'accord, c'est très varié comme dit, mais surtout en effet. Par exemple, moi j'avais, comme dit, les waves, les isotopes, j'en ai essayé aussi 2-3 autres par-ci par-là, parce que oui, on peut en trouver des plus ou moins chers, plus ou moins payants, etc., gratuits même, mais bon, on va aussi perdre pas mal de temps, parce que bon, la plupart sont pas accessibles. Après d'autres, quand on voit la qualité qu'ils donnent, ça sert à rien de s'embêter à chercher des instruments ou des effets qui rendent beaucoup moins que ceux que Apple a intégrés dans Logic, parce que j'en ai trouvé, des plugins accessibles par exemple, ou des instruments. Mais quand on voit le rendu, on perd beaucoup de temps pour pas grand chose. Voilà. Donc, bon, ça c'est déjà un petit peu mon avis là-dessus. Moi par exemple, pour tout ce qui est vraiment généraliste et global, je suis resté sur les effets de Logic, donc effets audio et MIDI. Par contre, pour vraiment ce qui est spécialisé, oui, là, d'accord, les éditeurs tiers font du super job. Prenez par exemple chez Wave le J37. Prenez aussi le Abbey Road, les simulations de tranches, par exemple SSL. Prenez d'autres plugins spécifiques. Bah voilà, là on est d'accord, vous pouvez venir les implémenter, mais après c'est pour d'autres utilisations. Par exemple, une question sur laquelle, pour laquelle j'ai répondu il n'y a pas longtemps, donc je vous la partage. On m'a demandé, ah mais pourrais-tu me parler d'un ampli virtuel? Bah un ampli virtuel, vous en avez deux dans Logic, un de guitare, un de basse. Vous allez me dire, oh t'es chiant, tu parles toujours sur le Logic. Oui, mais prenez par exemple le GTR de chez Wave, bah je suis désolé, surtout pour le prix qu'il coûte, et bah il est déjà pas au niveau de celui d'Apple. Au niveau de la simulation, au niveau de l'effet, au niveau de la praticité et de l'accessibilité, oui il est accessible, mais bon il est déjà à des moments pas très pratique. Le GTR pour moi il vaut, voilà, si on a rien, oui, il est bien. Mais si on a la simulation d'ampli qu'il y a déjà dans Logic, pour moi non, ça c'est pas le fun, comme on dirait. Après d'autres plugins spécifiques, on peut en trouver chez Isotope. Isotope, on fait beaucoup par exemple des suppressions par exemple de pop, de souffle, pour enlever par exemple du bruit en arrière-plan. Etc. Bon là, oui, ok, ça peut être intéressant, si besoin est, toujours, mais essayez de savoir raison garder, prenez ce dont vous avez besoin, travaillez au maximum avec les outils qu'on a déjà à notre disposition, parce que c'est déjà pas mal, même s'il n'y en a pas une tonne, même si on n'a pas accès vraiment à tout, et même si des fois c'est un peu frustrant, parce qu'on entend un clavier, un synthé, un effet, on se dit ça je veux, et que c'est pas accessible. Revenez un peu à l'essentiel. Vous, j'ai quand même de quoi faire, j'ai quand même de quoi bosser. Après c'est sûr que si demain vous êtes là à sortir un album ou à commencer à être dans la production en home studio, parce que bon, si vous n'êtes pas en train de bosser avec des gars en studio, c'est encore autre chose, mais en home studio, ok, ça c'est un autre domaine, mais bon, en majorité, si on fait de la musique chez nous, si on compose, si on veut partager nos prods, etc., bon, on a vraiment, mais vraiment de quoi faire. Et même si on veut sortir un CD, si vous en sortez bien, cherchez sur la toile, il y a pas mal de gars qui font des tutos, qui montrent comment, avec pas grand chose, on peut obtenir des super résultats. Voilà. Par exemple, prenez les instruments de Logic, oui, on est d'accord, c'est pas fou. Dans les patchs de la bibliothèque de Logic, c'est pas une dinguerie, on va dire. Par contre, quand on passe par la tranche de console et qu'on va charger les instruments en indépendant, tout ce qui va être Alchemy, RetroSynth, EFM1, etc., et qu'on travaille les instruments à la main, c'est tout de suite un autre résultat. On peut tout de suite obtenir de super résultats au niveau des sonorités, des sons, des filtres, du traitement, etc. Voilà, donc voilà pour mon avis les amis. Et concernant après Native, on m'a beaucoup posé la question aussi, donc je vais y répondre. Native, moi c'est une solution qui est intéressante dans le sens où oui, on va pouvoir avoir accès à des patchs, un peu comme Apple fait. En soi, moi je me dis que alors ça reste mon avis, je reste vraiment, je prends des pincettes quand je vous le dis, vous l'entendez, à mes hésitations, mais surtout je me dis que Native, c'est du patch, et je me dis que le patch peut être fait soi-même. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi perdre son temps? Parce que c'est comme un budget, si on veut un bon 88 chez Native, c'est tout de suite 950 €, le 88 notes, le synthé, et on est obligé d'avoir le clavier maître de chez Native. Alors vous allez me dire, oui, mais Native offre aussi une banque... on va dire allégé avec les claviers, oui c'est pas faux, mais bon la banque si vous l'achetez à part elle vaut 199 €. Donc voilà, bon bref, en soi moi je me dis qu'on peut très bien s'en sortir et faire la même chose que ce que Native nous propose, oui en trimant un peu et en demandant un coup de main le temps de faire nos tranches de console, voire même avoir un peu plus si on fait des smart control, parce que là on aurait la course des effets vocalisés, etc. Mais en soi, si vous respectez pas ça, enfin si ça, ça le budget n'est pas une question ou autre,
bah oui, c'est sûr qu'en soi natif c'est pas mal parce que vous avez quand même une bibliothèque de patch qui peut être énorme, hein, parce que vous n'avez pas que les instruments de natif comme dit précédemment, vous pouvez charger plein d'autres instruments tant qu'ils sont compatibles NKS. Vous pouvez même créer vous-même vos patchs NKS aussi, c'est possible. Donc vous voyez que c'est quand même, on peut tout centraliser, on peut avoir accès à plein de patchs. Bon, les effets sont pour moi, on va dire, là si on fait du live ou autre, pour tester ou autre, mais bon, dans un cadre vraiment de mix et de travail, ben, vous n'utiliserez pas ça en studio, dans vos compositions, parce que quand on ne sait pas à quel niveau on est, moi je vous lance le défi de régler un compresseur, par exemple le threshold, par exemple le ratio, l'attaque et la release, à l'oreille sans avoir aucun retour de valeur, ben... Oui, c'est faisable. Tout à fait, oui, c'est faisable. Je suis aussi capable de le faire. Mais par contre, c'est pas très sérieux parce que ce sera fait ce qu'on appelle à la volée. Et si vous voulez vraiment faire un mix pointu, et ben c'est pas à la volée qu'on fait la pointure. Voilà. Donc c'est intéressant, mais ça vaut aussi pour le Genos de chez Yamaha, qui est très intéressant. Bon là c'est une machine physique, donc qui est vraiment cool dans l'intérêt, enfin dans un sens parce qu'on peut la trimballer partout. Mais bah, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on navigue dans une bibliothèque de patch. Mais après si on est assez fin, que ce soit native, que ce soit Yamaha, que ce soit peu importe, bah on peut se servir des sons proposés, parce que bah, c'est sûr que grâce au NKS, on aura accès à plein de sons. Si on veut pas s'embêter à faire des tranches de console et autres, on aura accès à plein de sons, sur le Yamaha également. Et bah si on récupère ces sons bruts et que par exemple après, derrière on traite, on met de l'effet comme on le souhaite et tout, avec des trucs plus accessibles, oui là tout à fait, ça peut être intéressant. Aussi, voilà donc, et concernant l'Integra 7 de chez Roland, il n'y a pas grand chose à dire, hein, on branche, ça fonctionne, ça marche, c'est accessible et tout. Voilà les amis pour mon petit retour là-dessus, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, si vous voulez un retour plus particulier sur quelque chose, si je suis capable de vous répondre je le ferai, ou sinon on peut en discuter. Que ce soit, je sais pas, sur la page Facebook ou ce que vous souhaitez, venez qu'on échange, si vous avez des idées, si vous voulez récupérer des tranches de console, si vous voulez qu'on s'échange des tranches de console, si vous voulez me faire remonter le fait qu'il existe d'autres, hein, parce que cette vidéo est susceptible et va forcément évoluer, parce qu'actuellement Native en est là, Yamaha en est là, Roland etc, et tous d'autres éditeurs aussi, mais s'il faut, dans X temps quand cette vidéo sera sortie etc, il y aura d'autres instruments accessibles, d'autres autant physiques que virtuels, effets etc accessibles, donc pourquoi pas venir implémenter tout ça en commentaire pour rajouter ce qui n'a pas été dit dans cette vidéo ou compléter, parce que comme j'ai dit je suis resté quand même dans un cadre assez global, assez général. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à captiver un peu votre attention pour les personnes curieuses et intéressées, et puis voilà, nous on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la chaîne, YouTube, Facebook, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut, ciao, bye bye.